Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport a pour objet le renouvellement des conventions avec les gestionnaires de l'allocation RSA, dont les principaux sont la CAF et la MESA. Nous évoquerons particulièrement 3 points. D'abord, les circuits de gestion. Il est proposé de renforcer la répartition des compétences entre la métropole et les gestionnaires en fixant des blocs de compétences. Force est de constater que l'évolution par rapport à l'action du département n'est en fait que minime et ne consiste qu'en quelques ajustements, comme cela est bien écrit dans la délibération. On fait un toilettage des compétences en déléguant à la CAF quelques missions supplémentaires, jusqu'alors gérées par la métropole. Pourquoi pas? Surtout qu'elle accepte de le faire gratuitement. Mais on est à la marge, bien loin des annonces faites dans votre programme métropolitain d'insertion. Le fameux PMIE, avec ses 3 orientations et ses 14 objectifs, dont on attend toujours la mise en œuvre concrète. Ensuite, en matière de lutte contre la fraude, on parle, je cite, une meilleure coordination des acteurs de la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. On parle de formaliser la procédure, de coordonner les dispositifs. Mais quelles sont les mesures concrètes? La métropole va avoir le droit de demander à la CAF de faire 80 contrôles ciblés par an, soit 25 de plus que l'ancienne convention. Quel plan ambitieux de lutte contre la fraude. De même, dans la lutte contre les indus, il nous est proposé la rédaction d'un guide pour les usagers et un mémento sur les points clés à usage des professionnels. C'est sûr, cela va faire peur aux skieurs. Je vous rappelle que dans notre pays, la fraude, c'est 20 milliards par an, ponctionnés sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Et le RSA n'échappe pas à cette fraude. Pour faire face au problème du financement de cette allocation, de nombreux départements ont mis en place de vraies mesures de lutte contre la fraude et les résultats obtenus sont déjà encourageants. Ces dispositifs viennent compléter ceux déjà existants à la CAF. Et pour pister les fraudeurs, la CNIL a donné l'autorisation même de croiser les fichiers. La CAF, celui de Pôle emploi, les fichiers cadastraux, celui de l'INSEE, des cartes grises, de l'URSSAF, du RSI, etc. Quelques exemples dans les Alpes-Maritimes, en 2015, 2088 personnes ont vu leur allocation suspendue pour le non-respect de leur obligation. 190 plaintes ont été déposées à la suite de fraudes avérées. Plus près de nous, dans l'Ain, le Conseil général a créé sa brigade antifraude. Cela permet d'effectuer 4500 contrôles par an contre 300 auparavant. De plus, le département s'octroie la possibilité de verbaliser directement les contrevenants par des amendes administratives pour les fraudes inférieures à 5 000 €. L'objectif est de remettre la main sur 1,5 million d'euros de fraude et de les réinjecter dans un volet d'insertion pour que ceux qui en ont réellement besoin puissent en profiter. Dernier exemple, le département du Rhône, le nouveau Rhône, qui a su réformer ses propres procédures pour mettre en place un dispositif de contrôle renforcé qui a permis de détecter 1901 indus pour une économie globale de 2 150 000 €. C'est des chiffres, et ils sont vérifiables, madame. Monsieur le Président, la métropole doit se doter d'un outil moderne. Monsieur le Président, Monsieur le Président, la métropole doit se doter d'un outil moderne et efficace pour permettre de lutter contre la fraude tout en favorisant l'intégration sociale. Elle ne peut pas se contenter de déléguer à la CAF cette compétence pour quelques dizaines de contrôles par an. Mais cela, Monsieur le Président, c'est une question de volonté politique. Et on a bien entendu la conseillère déléguée en commission nous expliquer que la lutte contre la fraude n'était effectivement pas une priorité. Enfin, nous notons que les conventions d'autorisation à instruire le RSA accordées aux organismes à but non lucratif sont reconduites à l'identique, alors qu'on nous avait parlé de réduire les interlocuteurs de la métropole. Mais là encore, on nous a expliqué qu'on a bien regardé et que finalement, ça ne se fera pas. On en vient à se dire que finalement, ce qui se faisait au département et que vous avez largement critiqué en reprenant la compétence n'était peut-être pas si mal.
et que votre plus-value sur ce dossier insertion se limite en fait à suivre les évolutions qui seraient imposées même sans vous. En revanche, là où vous attendez pour apporter des changements majeurs, votre frilosité politique vous amène à ne rien proposer du tout. Notre groupe s'abstiendra sur ce dossier.